Réjoui de vous voir si nombreux et si nombreuses. C'est vraiment émouvant. Je tiens particulièrement à accueillir Daniel et Anna, que je ne connais pas encore, mais voilà, qui sont ici pour la première fois, je pense, peut-être la deuxième, je ne sais pas. Première, voilà, bienvenue. Alors, au mois d'avril, j'avais apporté un message qui était intitulé « Sur quel chemin marches-tu » Le chemin spacieux ou le chemin resserré. Et au fait, c'est un message que j'ai entendu de Paul Washer, c'est un missionnaire américain. Il a été en mission au Pérou pendant 10 ans. Et le message qu'il a apporté, c'était en 2002. Il a un petit peu bouleversé l'église évangélique aux États-Unis. Donc ce que vous allez entendre ce matin, ce n'est pas tout de moi, c'est essentiellement lui. Et on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'on va parler du chemin large? La fois passée, j'ai parlé du chemin resserré, du chemin étroit, la porte étroite, hein, puisque c'est inspiré de ce passage de Matthieu 7, du Sermon sur la montagne, qui dit ceci, et c'est Jésus qui parle, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Donc la fois passée, j'avais parlé du chemin étroit, du chemin resserré, Jésus-Christ, et aujourd'hui on va parler du chemin large. Alors vous pourriez dire, ben, pourquoi est-ce qu'on va parler du chemin large, puisque ce n'est pas celui que nous devons prendre. Ben, je vous donnerai la réponse à la fin du message, ou une réponse en tout cas, donc dans 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Alors dans le contexte de la parole de la Bible, parler du chemin large, ça correspond à la voie des humains, déchus et rebelles. Les hommes, les femmes qui ont rejeté ou ignoré les demandes de Dieu à leur égard et qui se sont affranchis de sa loi et ont recherché une existence indépendante et autonome. Alors, il y a 5 points qui définissent ou qui représentent le chemin large, qui le caractérisent. Le premier, c'est le chemin large est la voie de l'homme par défaut. C'est le chemin sur lequel est né chaque membre de l'humanité. Ici, il y a un petit enfant qui est né il y a quelques jours. Il est né sur le chemin large. Et c'est comme ça, nous sommes pécheurs par nature depuis la chute d'Adam et Ève. Le psalmiste déclare « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. » Et le prophète Ésaïe déclare « Nous étions tous errants comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie. Rien n'est requis et rien ne doit être fait pour trouver la large porte ou le chemin spacieux. C'est le boulevard, alors j'aime beaucoup cette phrase, c'est le boulevard à côté duquel Adam a construit sa maison et c'est devenu l'héritage de ses enfants. » À peine nés, nous suivons ce chemin en suivant nos instincts déchus et une fois que nous l'avons trouvé, nous suivons ce chemin. Et une fois que nous l'avons trouvé, nous constatons qu'il nous convient par nature, il convient à notre nature. Nous n'avons rien à faire pour y entrer ou pour y rester. Mais nous devons déployer tous nos efforts pour nous en détourner. C'est pourquoi Christ nous exhorte à lutter de toutes nos forces pour nous détourner du chemin spacieux qui mène à la destruction et à entrer par la porte étroite qui mène à la vie. Je dis la vie avec un grand V. Deuxième caractéristique de la voie large est celle de l'autonomie. C'est au seuil de ce chemin que les habitants de ce monde prennent position contre Dieu et contre son Fils en disant, alors là je paraphrase le psaume 2,
Brisons les liens que Dieu nous impose et rejetons sa domination. C'est la voie dans laquelle chacun cherche à faire ce qui est juste à ses propres yeux, et ceux qui choisissent le chemin large se vantent de s'être affranchis du tyran du ciel. Mais, ce faisant, ils se soumettent à la tyrannie de leur cœur. Ils ont échangé le roi céleste contre des milliards d'usurpateurs, et là je pense que le pasteur en question, il fait allusion aux esprits méchants, qui ont une perception de la vérité aussi vague que la brume matinale et des opinions aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel. C'est bien écrit, hein? Et je me disais, c'était il y a une semaine ou deux, mais où irions-nous si nous n'avions pas la Bible, mais où irions-nous? À quoi est-ce qu'on pourrait s'attacher? Ils ont troqué la loi divine pour être gouvernés par leurs propres désirs, et ils sont devenus des êtres déchaînés qui se précipitent dans la destruction. Car un peuple sans vision, ni révélation de la loi, est un peuple sans frein. Il n'y a plus de limite. J'entendais parler récemment d'une personne qui a une maladie qui fait qu'il n'a plus d'émotion. Et tout ce qui lui passe par la tête, ça, il le dit. C'est pas de sa faute, c'est vraiment une maladie. Mais voilà, un peuple sans frein. Ils suivent un chemin qui leur semble juste, mais celui-ci se termine toujours par la mort. Dans Proverbe 14, nous lisons qu'il arrive qu'un homme estime sa conduite droite, alors que finalement, elle le mène à la mort. Et donc ceux qui ont choisi le chemin large ont supprimé Dieu de l'équation et ils ont fait de la vérité absolue un concept inacceptable. Il n'y a plus de vérité absolue. Chacun a sa vérité. Et sans boussole, l'homme est condamné à errer. En parlant de ceux qui ont choisi de ne pas se confier en Dieu, Jude déclare dans un langage à la fois très parlant et effrayant: « Ils sont comme des nuages sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. » Alors bien que ce langage soit sombre et de mauvais augure, eh bien, il s'applique aussi bien à nous et aux hommes d'église qu'à l'athée et à l'infidèle. Nombreux sont ceux qui s'assoient, alors là c'est le pasteur Paul Washer, et vous comprendrez pourquoi son message a un peu bousculé l'église à l'époque, et j'espère encore aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui s'assoient dans nos églises en tant qu'adhérents, professant le christianisme, mais qui mènent leur vie en cheminant sur la voie large. Ils n'essayent pas de connaître la volonté de Dieu. Ils ne désirent pas ses commandements. Ils ne recherchent pas les signes de sa providence et ils ne marchent pas avec circonspection. Et plus inquiétant encore, ils peuvent se reposer quelquefois dans de nombreuses églises évangéliques sans être dérangés et écouter la plupart des prédications sans que cela suscite en eux de l'inquiétude. Ils clament sur tous les toits qu'ils appartiennent au royaume avec un grand R, qu'ils sont des disciples de Jésus, mais la poursuite de leur pèlerinage sur la voie large réfute leur déclaration. Troisième caractéristique du chemin large, le chemin large est celui de la satisfaction de soi-même. C'est la voie de tous ceux qui veulent faire passer le moi avant Dieu, ce monde avant le prochain, les médias avant l'éternel, et qui donnent à la dimension charnelle la place qui devrait revenir à l'éternité. C'est un boulevard qui répond à tous les désirs et toutes les aspirations de la chair déchue. Les Écritures nous indiquent que l'homme est par nature rempli d'amour pour lui-même, rempli d'amour de l'argent,
est rempli d'amour de ce monde. Si je lis en 2 Timothée, alors accrochez-vous bien parce que la liste est longue. En 2 Timothée chapitre 3, nous lisons ceci. Et donc c'est Paul qui s'adresse à Timothée et il lui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Voilà, toutes ces choses se trouvent sur la voie large et on lit aussi que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas de Dieu, mais vient du monde. La voie large est remplie de toutes sortes de distractions qui empêchent les gens de s'intéresser à ce qui compte vraiment. Et je crois l'avoir déjà dit ici, mais la distraction, c'est un marché aujourd'hui. Un marché, il y a des gens qui font de l'argent avec notre distraction. Je pense aux réseaux sociaux, bien sûr. Elle présente des tentations qui créent et qui augmentent. Le marketing est fait pour ça. Des tentations qui créent et qui augmentent les désirs charnels de nos cœurs tout en diminuant leur capacité à être satisfaits. Elle piège les gens avec des immoralités grossières de la pire espèce et même quelquefois avec de bonnes choses, mais qui sont devenues des idoles parce qu'elles ont été placées au-dessus de Dieu. Et plus les gens avancent sur ce boulevard, plus ils s'éloignent de Dieu, plus ils deviennent vaniteux et plus leur vie est stérile, dépourvue de fruits. Alors il y avait un catéchisme, il y avait beaucoup de catéchismes avant, il y en a notamment le catéchisme de Westminster, dont la première question, quel est le but de la vie? Et la réponse, la bonne réponse selon le catéchisme en question, c'est de glorifier Dieu. Glorifier Dieu de jour en jour, pleinement, et profiter pour toujours. Lorsque l'homme détourne son cœur de ce but, il perd la dignité qui lui a été divinement attribuée. Les hommes ont été créés pour connaître Dieu, pour explorer les merveilles infinies de sa personne et de ses œuvres, mais ils choisissent le plus souvent le mauvais chemin, la voie large, et ils s'engagent sur une spirale descendante. Comme l'apôtre Paul l'explique dans l'Épître aux Romains, ils sont inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Romains chapitre 1. Nous vivons dans une culture où les hommes ont un appétit vorace pour tout ce qui est charnel et vain. Ils ont échangé le ciel contre la terre et Dieu contre eux-mêmes. Ils marchent sur la voie large, ils dépensent leur argent pour ce qui ne nourrit pas. L'apôtre, c'est pas l'apôtre, c'est le prophète Ésaïe dit ceci en Ésaïe 55. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Et la parole nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Je fais une parenthèse ici. Je voyais au journal télévisé France 2 la semaine dernière, ou cette semaine, on parlait de Ferrari, l'entreprise Ferrari, plus d'1 milliard de bénéfices l'année passée.
plus d'1 milliard de bénéfices. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont prêtes à mettre 1 million d'euros ou plus dans une voiture. C'était 200 000 euros minimum, mais ça va jusque plus d'1 million. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et là, au verset 17 de la première épître de Jean, il y a un verset que, si Patricia me survit, je serais heureux qu'elle le mette sur ma tombe, si on peut le mettre en tout cas. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et je dois dire, je suis ému quand je lis ce verset, et je le cherche dans les cimetières. Un jour, je vais peut-être trouver ça marqué sur une tombe, mais vraiment, que le Seigneur bénisse sa parole. Quatrièmement, la voie large est une voie de moindre résistance. Nous n'avons qu'à suivre le mouvement. Sur le chemin spacieux, rien ne s'oppose à ce que nous sommes par nature. Nous sommes nés dans le péché, loin de Dieu, et nous nous égarons dès la naissance. Dans la version française, il est écrit que ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu, ils ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Romains chapitre 8. Ceux qui choisissent de s'engager sur le chemin spacieux n'y trouveront aucun ennemi de leur nature profonde. Les amis qu'ils rencontreront ne seront que des alliés sournois. Alors il y a un certain Hendriksen qui a écrit ceci. Les panneaux le long de cette large avenue disent « Bienvenue à chacun de vous et à tous vos amis. Plus on est de fous, plus on rit. Voyagez comme vous le souhaitez et aussi vite que vous le souhaitez. Il n'y a aucune restriction. » Et en lisant ceci, je pense à Pinocchio. Peut-être vous vous souvenez d'avoir vu Pinocchio. Et Pinocchio arrive là où il y a les carousels, il y a les jeux, il y a toutes les distractions possibles. Mais bienvenue Pinocchio, bienvenue. Et puis on sait comment ça se termine mal. Ceux qui marchent sur le chemin spacieux avancent sur le boulevard du monde. C'est la route de l'humanité, la route de la fraternité, de l'inclusion et de la tolérance. Elle est un festival sans fin où la flatterie mutuelle est exigée et la vérité est jetée par la fenêtre. Les Écritures enseignent que le monde aime et écoute les siens. Effectivement, il est écrit en première épître de Jean, « Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. » Lorsque le Fils de Dieu est venu dans un monde qu'il a créé, parmi un peuple qu'il a choisi, les gens n'ont pas voulu le recevoir. Et lorsque le moment est venu de faire le choix ultime, les gens ont choisi un homme du monde. Ils ont demandé qu'on pardonne à un voleur, à un meurtrier notoire. Et puis ils ont exigé la crucifixion du saint et juste du prince de la vie. Le monde est l'ami de tous ceux qui ne veulent pas être l'ami de Dieu. Le diable ne s'oppose pas à ceux qui choisissent d'emprunter la voie large. En réalité, cette route a été conçue pour eux et elle est dirigée par sa volonté, par la volonté du diable. Il est bien question dans l'épître aux Éphésiens de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Le Saint de Dieu qui emprunte le chemin resserré sera constamment tenté, éprouvé et même contrarié au cours de son pèlerinage. Le diable s'opposera à lui à chaque tournant pour défaire toute tentative de progrès dans la foi. Pour ceux qui empruntent le chemin spacieux, le diable est un ami, mais seulement pour un temps. En effet, bien que du miel coule de ses lèvres et que son discours soit plus doux que l'huile,
il finit par être amer comme l'absinthe. Ses pieds descendent vers la mort et ses pas mènent en enfer. Et là, je pense au proverbe 7, où il est question d'un jeune homme qui se promène et puis il y a une prostituée qui l'aborde et petit à petit, voilà, il entre en contact et puis finalement, il s'en va avec elle. Et il est écrit, il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Cinquièmement, le chemin spacieux est celui de l'obscurité croissante. Le livre des Proverbes nous apprend que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ça, c'est pour le sentier des justes. Et au verset suivant, la voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Leur intelligence est obscurcie, ils sont exclus de la vie que Dieu donne, et avec le temps, leur conscience se consume comme sous la chaleur d'un fer rouge. Le sens de la morale leur est enlevé, et ils se retrouvent livrés aux convoitises de leur cœur, à l'impureté et aux passions dégradantes. Un jugement terrible s'abat sur les hommes et sur les nations, sur les hommes et sur les nations, beaucoup plus souvent que nous n'en avons conscience ou que nous avons le courage de l'admettre. Bien qu'il soit indiscutable que Dieu, dans sa grâce, peut sauver même le pire des pécheurs, nous devons avertir les personnes sur le chemin large que chaque pas les rapproche de la réprobation et de la perte éternelle. Celui qui marche sur ce chemin ne se rend pas dans un lieu où il voudra être sauvé, mais ne pourra pas l'être. Il se dirige plutôt vers un endroit où il ne s'en souciera plus. Et là, j'ai pensé à cette citation, c'est Václav Havel, qui a été président de la Tchéquie, si je ne me trompe, et qui était un poète aussi. Et il a écrit ceci: « La tragédie de l'homme moderne, ce n'est pas qu'il ignore le sens de la vie, mais que ça le dérange de moins en moins. » On ne se pose plus la question, on est tellement distrait que on ne se pose plus la question quel est le sens de la vie, pourquoi est-ce que je suis là? À ce stade, son cœur aura été transformé en une enveloppe sèche et son âme sera devenue si peu profonde que les diversions offertes sur la route spacieuse suffiront à le combler. Alors il y a toute une discussion autour du chrétien, du faux converti. Alors un des messages de Paul Washer, c'est de dire dans le monde évangélique, on a tendance à faire croire qu'une fois que vous avez fait une confession, que vous avez donné votre vie à Christ, eh bien vous êtes sauvé. Une petite prière il y a 20 ans et vous êtes sauvé. Mais non, le chemin est étroit. La porte est étroite, mais le chemin est étroit aussi. Et nous devons y veiller. Alors je vais vous épargner ça parce que ce serait trop long. Mais je pense que un des messages importants arrive à la fin. Et qui nous dit ceci. C'est que la vérité est encore plus brutale lorsque nous prenons conscience du contexte dans lequel Jésus a parlé du chemin large et du chemin étroit. À première vue, on peut penser que Jésus établit une distinction entre ceux qui ne s'identifient pas publiquement à lui et ceux qui le font. Selon cette perspective, les athées, les païens, les agnostiques et les sectaires sont sur le chemin spacieux qui mène à la destruction. Et ceux qui confessent Jésus-Christ sont sur le chemin resserré qui mène à la vie. Si tel était le cas, il serait toujours vrai que la grande majorité de l'humanité est sur la voie de la destruction. Cependant, le cercle tracé par Christ est encore plus étroit que cela. Le contexte dans lequel il a prononcé ces paroles ne fait pas de distinction entre les gens qui n'ont pas de religion, donc les irreligieux, et les religieux, entre ceux qui sont en dehors du christianisme
et ceux qui prétendent être des disciples. En fait, Jésus, dans ce sermon sur la montagne, s'adresse à ses disciples, à ceux qui disent « Moi, je m'identifie à Christ ». Et Jésus déclare que parmi ceux qui s'identifient à lui, et même qui le confessent publiquement comme étant le Seigneur, seuls quelques-uns seront sauvés. Cette vérité dérangeante est confirmée par les textes qui suivent, dans lesquels Jésus met sérieusement en garde ceux qui se prennent pour ses disciples. La marque de la foi authentique et la véritable conversion est la soumission à la volonté du Père. Seuls ceux qui entendent ces paroles et les mettent en pratique seront sauvés. Christ ne s'occupe pas des personnes qui le rejettent ou qui l'ignorent ouvertement, mais seulement des individus qui prétendent le connaître et qui déclarent publiquement s'identifier à lui. C'est parmi ces derniers que se trouve la poignée de ceux qui seront sauvés. Les autres sont semblables à l'homme qui n'était pas préparé dans la parabole du festin, vous savez, où le Seigneur invite le monde à venir à sa table, et puis il y en a qui arrivent, ils viennent quand même, mais ils ne se sont pas préparés. Et cet homme a répondu à l'invitation du roi, mais sans vraiment y réfléchir, et il n'a pas jugé utile de se procurer les vêtements appropriés pour participer à la noce. Le roi lui a donc fait lier les pieds et les mains, il l'a jeté dans les ténèbres. De la même manière, Jésus déclare qu'il y aura de nombreuses personnes qui répondront à l'appel de l'Évangile, mais qui ne seront jamais rachetées et dont la vie ne sera jamais marquée par les véritables preuves de la conversion. Même s'ils répondent à l'Évangile dans une certaine mesure, même s'ils appellent le Christ leur Seigneur et Sauveur et exercent un ministère en son nom, ceux-ci seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est pour cette raison que Jésus a déclaré qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il s'agit d'un avertissement dont nous devons tenir compte. Toujours selon Paul Washer, il y a dans le monde évangélique occidental de nombreux individus qui confessent Christ comme Seigneur, mais dont la vie porte les caractéristiques du chemin large. Peu ou pas le sens de l'appel, peu ou pas le sens de l'effort, du sacrifice, du renoncement au péché, la volonté d'éviter le monde ou d'exercer la justice. Nous avons dévié vers une image grotesque de ce qui devrait être, mais cela est devenu si fréquent que peu de gens semblent le remarquer. L'évangélisme ne met pas en garde contre la foire aux vanités de ce monde. La prédication, alors là c'est lui qui le dit, moi je n'oserais pas dire ça, mais la prédication est désormais assurée par des coachs de vie qui enseignent aux gens des principes leur permettant de mener leur vie au mieux dès maintenant. Les experts en croissance de l'Église enseignent comment utiliser des moyens charnels pour attirer des personnes charnelles dans l'assemblée, en accordant une place toujours plus grande aux choses charnelles. Et là, je pense qu'il y a un risque dans certaines églises d'attirer notamment les jeunes avec la musique dans la louange. Alors, est-ce qu'on loue Dieu ou est-ce qu'on loue la musique? On peut se poser la question. Mais pendant ce temps, de plus en plus de personnes parmi les chrétiens se rapprochent de ceux à qui Jésus dira « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » En enfer, toute miséricorde est retirée au pécheur. Il est exposé à la justice parfaite qui lui a été due depuis sa naissance. Il est à jamais exclu des bénédictions du peuple de Dieu, sans Dieu et sans espoir. Le prophète Jérémie a proclamé « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. »
Ne soyons pas comme les habitants bornés de Jérusalem qui ont répondu à l'époque, nous n'y marcherons pas. Comme le plaide le prophète Ésaïe, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 55. Amen. Amen. Je fais un petit commentaire. Si ce message m'a interpellé, c'est parce que je me suis senti directement concerné. Je me pose la question, est-ce que je suis vraiment un disciple de Christ? Est-ce que j'obéis à ses commandements? Est-ce que j'ai abandonné ce qui m'empêchait de le voir? Il ne suffit pas de faire profession de foi et de se dire chrétien pour être sauvé. En tant qu'ancien ou diacre ou enseignant dans notre Église, nous sommes responsables et nous aurons à rendre compte des soins que nous avons apportés aux âmes de la communauté et à nous-mêmes. Et au moment où la rentrée approche, posons-nous la question sur notre engagement dans notre vie d'Église, dans la prière communautaire, dans l'étude de la parole. Interrogeons-nous sur notre vie de service et prions aussi pour nos responsables. Amen. Amen. Amen.